Je vous demanderai d'ouvrir vos Bibles avec moi à Éphésiens chapitre 1er. Et je sais que vous allez vous dire qu'est-ce qu'il reste à dire. Même quand j'utiliserai ce seul texte pour le reste de l'année, on pouvait trouver encore substantiellement de messages pour nous édifier. Et il en resterait encore, si j'éviterais d'autres prédicateurs à venir en prêcher dans le même texte, vous serez puissamment bénis. Je vous demanderai de faire contact des yeux avec le verset 5 et le verset 6. Éphésiens chapitre 1er, verset 5. Je lis pour vous. Nous ayant prédestinés dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Et regardez cette technicalité dans le verset 6. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Est-ce qu'on peut lire ensemble ce verset? Verset 6. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Frères et sœurs, le texte d'Éphésiens, je vous ai dit dans la première introduction, est appelé une doxologie spirituelle. Ce fragment de texte, ce refrain est répété 3 fois dans Éphésiens chapitre 1er. On vient de lire le verset 5 et le verset 6. Le verset 9 dit nous faisons connaître quoi? Le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même. On descend au verset 12, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Qu'est-ce qui en manque dans ce verset par rapport au premier verset qu'on a lu? Voilà. On descend vers le verset 14, Éphésiens chapitre 1er, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Le verset 5 et 6, c'est le prélude d'une doxologie répétée au verset 12 et verset 14. C'est quoi, frères et sœurs, une doxologie? Le grec traduit la doxa, c'est l'action de bénir. Ce n'est pas simplement l'action de bénir juste pour parler, mais c'est parler pour dire de bien. Ce n'est pas simplement parler pour dire de bien, mais parler pour dire de bien des siens. Est-ce que l'Église est avec moi? Donc, en sorte que cette doxologie se situe dans le contexte de l'ecclésiologie. Parce que c'est ce que tu me dis. Quand on parle d'église dans le texte du Nouveau Testament, la science qui étudie la doctrine, les mystères de l'église s'appelle quoi, j'ai dit? Ecclésiologie. Maintenant, regardons le premier mot du verset 6, à la louange. Frères et sœurs, c'est quoi la louange à Dieu? Premièrement, la louange, c'est célébrer l'action de Dieu par des cantiques. Qu'est-ce que j'ai dit? La louange, c'est quoi? C'est célébrer l'action de Dieu par des cantiques. Dans la louange qui célèbre Dieu, on fait 3 choses. Premièrement, on assigne la gloire à la personne de Dieu. Deuxièmement, on assigne la gloire au nom de Dieu. Troisièmement, on assure la gloire aux œuvres de Dieu. Ma voix est intelligente. Je viens de dire, on assigne la gloire premièrement
à la personne de Dieu. Frères et sœurs, avant que Dieu parle, il est. Qu'est-ce que j'ai dit? Avant que Dieu parle, il est. Donc, là, si vous regardez dans la création, dans le psautier, il est dit, avant que les montagnes fussent nées et que avant que les montagnes fussent nées. Ça veut dire avant que Dieu ait créé quoi que ce soit et que tu aies créé quoi? La terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es. Qu'est-ce que ça veut dire d'éternité en éternité? Il y a l'éternité passée, il y a l'éternité présente, ensuite il y a l'éternité future. Donc, que ce soit dans le passé, Dieu était. Dans le présent, Dieu est. Et dans le futur, Dieu. Donc, on le célèbre parce qu'il est. Est-ce que l'église est avec moi? Bon, je dis en créole, bon Dieu, pourquoi besoin de faire rien pour vous, pour le bon Dieu? Ah, je réponds. Bon Dieu, pas besoin de faire rien pour vous, pour le bon Dieu. Les bons dieux par lui-même, les bons dieux non lui-même, et les bons dieux sans vous-même. Maintenant, il dit, c'est à la louange. La louange fait une deuxième chose, frères et sœurs. La louange, ce n'est pas simplement une célébration. La louange, ce n'est pas simplement une célébration à la personne. La louange, ce n'est pas simplement une célébration au nom, mais la louange, c'est aussi une célébration à l'œuvre de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 6, une première catégorie de choses sont mentionnées, et dans cette première catégorie de choses, verset 4, il est en train de nous dire, premièrement, pourquoi à la louange de la gloire de sa grâce, suivez-moi, pourquoi à la louange de la gloire de sa grâce, à la louange de la gloire de sa grâce, parce qu'il nous a élus. À la louange de la gloire de sa grâce, il l'a fait dès avant la fondation du monde. À la louange de la gloire de sa grâce, il nous a prédestinés. Mais à la louange de la gloire de sa grâce, avant, c'est pour que nous soyons saints. À la louange de la gloire de sa grâce, il nous a aussi adoptés. Maintenant, suivez ça. Ce sont les premières catégories de ce que les théologiens appellent la sotériologie. Donc, dans l'œuvre du salut, nous devons, bon Dieu, un seul bagaille. Oh. Nous devons, bon Dieu, qui bagaille? Nous devons, bon Dieu, qui bagaille? Dis ça plus fort. Là. Maintenant, c'est important, frères et sœurs, suivez ça. Ne prenez pas pour acquis quand j'ai dit que la louange, c'est un cantique qui élève la personne, le nom et l'œuvre de Dieu. Mais notre vie doit pouvoir aussi témoigner. Jean Calvin dit, leur besoin de parler de bon Dieu avec le monde, jusqu'en pour un côté. Et s'il le faut, utilise des mots. Nous allons comprendre. Si vous voulez présenter bon Dieu un côté, à un groupe monde, juste présenter tête ou un côté. Et s'il le faut, parce que présence, n'importe côté, c'est un témoignage. Ah. Est-ce qu'on est ensemble? C'est à la louange de qui bagaille? De la gloire de sa grâce. Maintenant, suivez-moi. Il y a aussi une question d'honneur. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est un honneur assigné à Dieu. Frères et sœurs, notre vie doit en tout temps être l'expression d'un hommage, d'un honneur que nous donnons à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? Avant d'être pasteur, avant d'être ouvrier, avant d'être moniteur, avant d'être mari, avant d'être femme, avant d'être épouse, avant d'être mère, notre vie, les bon Dieu, gardez-nous et les gens qui connaissent bon Dieu, gardez-nous, ils doivent nous comme un honneur. Ah. On est ensemble? Cet honneur dit que on ne peut, avant de nous parler, avant de nous agir, avant de nous servir, on ne peut se présenter n'importe où, faire n'importe quoi ou dire n'importe quoi, parce que Dieu ne sera pas quoi? Honoré. Il n'y a pas simplement la louange qui est le cantique, mais la vie qui est le témoignage qui honore Dieu. Suivez ça. Servir à la louange de la gloire ne veut pas dire venir servir à l'église. Mais dit depuis yo un monde qui ville à témoigner grandeur bon Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, c'est important de comprendre, il dit, afin que nous servions quoi? À la
Donc Dieu doit être loué par notre présence, par notre parole, par notre œuvre, aussi bien simplement par notre silence. Est-ce que l'Église est avec moi là? Maintenant, ils disent, afin que nous servions à la louange. Frères et sœurs, en d'autres termes, la louange engage le nom de Dieu, c'est son identité. La louange engage la bonté de Dieu, c'est sa fidélité. Troisièmement, la louange engage la manifestation de Dieu, ça c'est ses œuvres. Si Dieu ne se contente pas simplement de créer l'univers, il nous a créés. Ça va là? Sans nous, l'univers parlerait de son Dieu. D'ailleurs, nous le chantons assez souvent. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère quoi? Tout l'univers créé. Donc, le pouvoir de Dieu s'exerce dans son œuvre créatrice. Est-ce que ça va? J'ai dit, le pouvoir de Dieu s'exerce où ça? Dans son œuvre. Donc, supposons que je choisirais de ne pas le louer, Dieu ne serait pas en panne de louange. Donc Dieu ne fait que m'ajouter et nous ajouter au concert que lui offre qui bagaille, sa création. Est-ce qu'on est ensemble? Donc vous me dites, pourquoi Dieu décide de nous ajouter? La création, c'est son œuvre. Suivez une technicalité dans le texte que je viens de dénoncer avant. Avant que les montagnes fussent. Deuxièmement, et que tu eusses. Il y a deux choses. Il n'y a pas besoin de tout le reste du texte. Il dit, les montagnes sont nées. Mais la terre est créée. Vous n'êtes pas là. Le texte dit que les montagnes sont nées. Mais la terre est créée. Vous n'avez jamais prêté attention à ça. Hein? Donc la terre a donné naissance aux montagnes. Oh. On est ensemble? En sorte que les montagnes sont pour l'élévation, ça va là? Tandis que les plaines sont pour la production. Dieu nous dit que à l'intérieur même de sa création, il y a deux éléments. Il y a les montagnes qui sont quoi? Nées et la terre qui est. Donc, tu n'es pas les seuls éléments nés. Vous n'êtes pas les seuls éléments, j'ai dit quoi? Nés. Avant votre naissance, Dieu a donné quoi à la terre? Le pouvoir de donner naissance à quoi? À des... Suivez-moi. Les montagnes ne sont pas simplement des élévations de terre. Les montagnes, quand on parle de montagnes dans la Bible, on parle aussi des problématiques. On parle aussi des difficultés. On parle aussi des épreuves. En sorte que, quand toi qui es sur la terre, tu ne glorifies pas Dieu, Dieu suscite. Oh. Parce que les montagnes sont... Répétez avec moi, les montagnes sont. En sorte que montagne pas toujours là, simplement pour le bail élévation, montagne là tout pour le faire abaissement. Il y a montagne pour Dieu qui t'est rivé dans la vie, c'est pour le faire abaisser orgueil. Ah! Est-ce qu'on est ensemble là, les filles? Donc, conséquemment, il n'y a pas simplement louange au nom de Dieu, louange à la personne de Dieu, mais il y a aussi louange quoi, aux œuvres de Dieu. Suivez-moi là. Maintenant, le message est personnel, chacun de vous. Votre louange se situe dans quelle mesure? Est-ce que la louange est simplement pour le nom? Si tu me dis simplement que la louange est pour le nom de Dieu, ça ne change pas grand-chose. Parce que même ceux-là qui ne connaissent pas Dieu prononcent son nom. Ah. Est-ce que l'Église est avec moi là? Si tu me dis que ta louange, autre que c'est simplement pour le nom, j'ai dit une deuxième chose, c'est pourquoi? La personne de Dieu. Donc Dieu se présente et se manifeste chaque fois qu'il veut nous donner une manifestation. Manifestation de quoi? La gloire qui succède
à la louange, c'est pour la manifestation. Tandis que la gloire qui précède la manifestation, c'est pour l'identité. La gloire qui succède, j'ai dit quoi? À la manifestation. Non, c'est important de comprendre que Dieu va faire une déclaration en deux temps qui nous disent que la gloire n'est pas toujours dans les choses que l'on pense. Tournez avec moi à Exode chapitre 14. Je vais vous montrer quelque chose. Exode chapitre 14. Exode chapitre 14. Un texte que tout le monde connaît, excepté on fait mémoire d'Exode 14, 14. Exode chapitre 14. Rassurez-vous que vous faites contact des yeux avec le texte parce que j'aurai besoin de votre attention et de votre compréhension dans ça. On est en train de regarder, Dieu parle de la gloire. Dieu parle de la gloire. Est-ce qu'on est avec moi? Exode chapitre 14. Oh? Maintenant, je vais vous engager parce que j'ai l'impression d'abdormir. Verset 15, on lit ensemble. Verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, verset 16, lève ta verse, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël au milieu de la mer. Comment? Beaucoup de gens m'entendent parler comme ça. Verset 17. Ensemble. Et moi, le cœur des Égyptiens, pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers, lis ça très fort, feront éclater. Suivez ça. Nous ne pas le remettre parce que ou toujours il y a des gens qui croient qu'il y a des gens qui font mal. Frères et sœurs, Dieu fait éclater sa gloire quand il amène les ennemis de ses enfants en plein cœur d'engloutissement. C'est la bouche de l'Éternel qui dit à Moïse, les enfants d'Israël entreront à sec. C'est la bouche de l'Éternel qui dit à Moïse, dis petit Israël, yo, ma fond la mer et a passé qui bagaille. Là, yo fin passé. M'a endurci que Pharaon. Ouais, moun qui a fait petit bon Dieu malveillant. Il dit m'a endurci qu'elle. M'a endurci cette fois-ci. C'est pas c'est mon art. C'est pas pour l'exercer autorité, pour l'exercer orgueil. Non, elle va comprendre. Ce n'est pas pour l'exercer autorité, pour l'exercer orgueil. Parce que les hommes politiques sont en défaillance. Les yon petit peuple sorti pour bailler défi. Est-ce que l'exerce comprendre ça, ma frère? Donc, conséquemment, l'Éternel s'appelle le Dieu d'Israël. Donc, moi, je ne sais pas pour Pharaon, mais l'Éternel dit à Moïse, leur Dieu va leur permettre d'entrer à sec. Et leur Dieu va engloutir les ennemis une fois pour toutes. Et ça, ils serviront à faire éclater ma gloire. Bon Dieu prend la gloire, non victoire, qu'elle baille, petite lit qui est faible devant l'ennemi. Nous ensemble? J'ai pris un texte de l'Ancien Testament. Maintenant, je vais prendre un texte du Nouveau Testament. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Ils font éclater à la louange de la gloire de sa grâce. Jean chapitre 11, un texte très connu, un texte prêché surtout dans les funérailles. On sait de quoi je parle. Jean 11. Jean chapitre 11. Si vous êtes à 1 Jean, je vous donne la liberté de laisser l'église parce que vous n'arriverez jamais à trouver Jean. Je lis pour vous verset 3, mais j'ai besoin du verset 4, et ensuite je m'en vais au verset 40. Jean chapitre 11. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela,
Jésus dit, vous lisez avec moi le reste du texte. Jésus dit. Et une maladie pour la gloire. Voilà l'autre facette de la gloire. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est. J'ai lutté avec ce texte parce que Lazare est mort. Jésus a dit que cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Mais Lazare est mort. Je vous ai dit quelque chose dimanche dernier que je pensais que vous aviez raté. Écoutez ça, si vous essayez de comprendre la manifestation de la gloire de Dieu par une rationalité humaine, vous passerez à côté. Est-ce que l'Église est avec moi? Maintenant, suivons le texte. Il dit, non seulement elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit, quelle est ça? La maladie. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Donc, il faut par la maladie, il ne faut jamais voir dans le mal, dans ta vie, un mal. Oh. Parce que Dieu multiplie par des soustractions. Donc, elle n'a pas entendu ça. Dieu donne la vue en rendant aveugle. Ou j'entends un monde guérir un monde aveugle et puis il fait la boule mettre sous jeu. Les procédures de Dieu sont incompréhensibles. Qu'est-ce que j'ai dit? Les procédures de Dieu sont quoi? Incompréhensible. Donc c'est important de se ressaisir pour comprendre. Il ne faut pas toujours voir dans le mal de ta vie un mal. Ah. Dieu a un plan et il y a un chemin pour exécuter son plan. Et quand il le fait de façon imperceptible. Maintenant, suivez ça. Quand Jésus finit de dire que cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. C'est Jésus qui va changer le discours. C'est Jésus qui va changer le discours au verset 11 de Jean chapitre 11. Il a dit que cette maladie n'est point à la mort. Et puis au verset 11, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, quoi, dort, mais je vais le réveiller. Continuez la lecture, moi. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera, donc le sommeil est réparateur. On va comprendre. La déclaration scientifique et biologique, c'est que quand on dort, on se remet. Ça c'est parole Bible. Maintenant, on va voir quelque chose d'autre. Quand les disciples ont fait cette réponse en commentaire, ou mais ce commentaire en réponse à Jésus, Jésus voit qu'il pensait que la déclaration dormir était compris dans le sens de dormir temporel. Est-ce que l'Église est avec moi? Maintenant, suivez le texte à moi. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé. N'est-ce pas vrai que Jésus a dit cette maladie n'est point à la mort? Et puis Jésus vient de dire, les disciples disent, Jésus parlait de sa mort quand il disait, il dort, suivez ça. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Verset 14, on lit ensemble. Alors, Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. C'est pas fini. Jésus va continuer sa façon d'amener la manifestation de la gloire dans des chemins incompréhensibles. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis.
Non, pas pour poser mon protection même là. Vraiment, Jésus? Tu es content? Tu es content de ce que tu n'étais pas là et tu as laissé ton ami mourir. Verset 17, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans... C'est pas simplement mort, mais mort et enterré. Mais je garde que cette maladie n'est pas à la mort. Mais elle est quoi? Pour la gloire de Dieu. Ça va là? Il a déjà 4 jours. Ça va là? Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours. Où ça? Dans le sépulcre. La lecture est longue. Trouvez-vous du temps pour le faire. Arrivé sur les lieux, Jésus demande qu'on lui amène. Sur les lieux. Quel lieu? Verset 34, lisons ensemble. Jean 11, 34. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Le verset le plus court de la Bible. Jésus fait croire. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il l'aimait, et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne... Donc, on comprend le pourquoi Jésus a dit, t'es content? Parce que vous croyez en Jésus qui a guéri malade, mais qui n'a pas. Maintenant, laissez-moi transmettre ça pour vous. Nous avons la fâcheuse tendance de remettre au Seigneur, à Dieu, dans notre foi, des choses que nous pouvons changer. En sorte que les extrêmes ne sont pas pour Dieu. Parce que les extrêmes ne sont pas pour nous. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Parce que pour les maladies, on consulte des médecins, on prend des médicaments, mais devant la mort, on chante des funérailles. Quand les extrêmes sont là, quand les extrêmes sont là, je m'excuse, on se perd d'eux. Écoutez ça. Peut-être c'est pour la première fois que vous avez entendu ça. Parce que leur foi n'était pas dans un Jésus tout-puissant. C'était dans un Jésus puissant avec limite. L'église appartenait samedi. Leur foi était dans un Jésus puissant avec limite. Et non un Jésus tout-puissant sans limite. Oh, on est avec moi là. Maintenant, suivez ça. Pourquoi Jésus dit, menez mon côté, non, mettez là. Menez mon côté, nous enterrer foi, résurrection. Menez mon côté, nous enterrer foi, nous. Et je ne vais pas simplement ressusciter Lazare, mais je vais donner résurrection à votre foi. Oh! Est-ce qu'on est ensemble? Parce que où est la gloire dans ça? Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour... Je suis au verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre placée devant. Ça va là? Ce n'est pas simplement le cadavre, mais le cadavre est mis dans une grotte, et devant la grotte, il y a une pierre. Si Jésus est tout puissant, il faut le retirer grotte là, il faut le retirer pierre là, il faut le retirer cadavre là, qui côté, qui dans grotte là, et fait le sortir vivant. Suivez-moi, Philadelphie. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe est la sœur du mort. Lui dit quoi? Livre avec moi, Philadelphie. Seigneur, car il y a 4 jours qu'il est là. Verset 40, l'église se met debout et je termine ma prédication. Verset 40. Non, tant que tout le monde campait et puis ensuite je prêche pour 5 minutes tandis que vous êtes debout. Jésus dit quoi? Ôtez la pierre. Mais Marthe, la sœur du mort, dit quoi? Il sent, c'est notre frère, mais cette odeur, nous ne pouvons pas le prendre. L'église n'a pas compris. C'est notre frère,
Mais cette odeur, nous n'avons pas aimé avec cette odeur-là. Regardez-moi. Il y a une odeur que seul Dieu peut prendre. Ouais, petit ou gagnant, encore pas qu'à tolérer. Dieu peut prendre l'odeur. Ouais, madame, ou gagnant, encore pas le divorcer. Marie, ou gagnant, encore pas le divorcer. Dieu peut prendre l'odeur. Tu vois, la maladie qui est incurable, que vous avez la difficulté de le gérer. Les médecins n'ont jamais eu de solution, mais des propositions. Dieu veut prendre l'odeur. Suivez ça. Suivez ça, il dit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit? Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit? Aïe, aïe, aïe. Comment je dois faire pour être l'objet de la manifestation de la gloire de Dieu dans mes extrêmes? Je reprends. Qu'est-ce que je dois faire pour expérimenter la manifestation de la gloire de Dieu dans mes extrêmes? Dans les choses que je ne peux pas changer. Dans les choses que le médecin ne peut pas changer. Que l'avocat ne peut pas changer. Que l'État ne peut pas changer. Que la science ne... Le texte dit, si tu crois, c'est à la louange, non, de la gloire de sa grâce. Est-ce que l'Église est avec moi là? Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras quoi? Maintenant, à cette déclaration 1, le premier pas de la gloire, ils ôtèrent la pierre. Pour voir la gloire, il faut obéir. Non seulement pour voir la gloire, il faut croire, mais deuxièmement, pour voir la gloire, il faut. L'obéissance demande une action que la raison ne peut pas gérer. Je reprends ça. L'obéissance demande une action que la raison ne peut pas gérer. Je reprends. L'obéissance demande une action que la raison ne peut pas gérer. Ils enlevèrent, ils ôtèrent la pierre. Ça va là? Après avoir enlevé la pierre, Jésus fait le deuxième pas. Non. Jésus fait le deuxième pas, suivez-moi. Et moi, qu'après, fait attends-moi. Et Jésus leva les yeux en haut, il fait quoi? Non, ce n'est pas simplement la dépendance. Suivez-moi, suivez-moi. Le problème est en bas, frère des amis. Jésus est devant le problème. Jésus est allé chercher, frère Sylvain, la solution en haut. L'extrême est en bas. Jésus est devant l'extrême. Et puis avant de le faire, il n'est pas allé chercher la permission. Si regardez le contenu de la prière, vous verrez que Jésus n'est pas allé chercher la permission. Il dit, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux et dit, Père, je te rends quoi? À la louange de la gloire de ta grâce. J'ai besoin que tu donnes grâce. J'ai besoin que tu donnes grâce à ces femmes incrédules. J'ai besoin que tu donnes grâce à ces juifs qui sont venus voir le spectacle. Il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as. Mais quelle est le prier là? Parce que c'est Kounia nous dit, Jésus a prié. Regardez le texte. Il dit, c'est pas de ce que tu m'exauces, mais de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais pour qui ça le parle? Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi. La mort de Lazare, c'était pour amener Jésus-Christ devant les Juifs incrédules dans des extrêmes que le judaïsme ne pouvait pas gérer, mais que seul Jésus peut solutionner. La solution à votre problème n'est pas la religion, mais Jésus-Christ. Je vais vous étonner un petit peu. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'entoure. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Quoi? Lis le verset 44. Les Lazare, suivez-moi.
quand il est sorti, pasteur Timothée, il n'était pas vivant. Quand il est sorti, il n'était pas vivant. Le texte biblique dit, le mort est sorti. Tu me comprends, Louis? Ça a sorti, le frère Guillaume. C'est le mort qui est sorti. Regardez, monsieur, appelez le texte là, parce que c'est pour... Dieu peut sortir ton cadavre. Oh. Et le mort sorti. Pour ne pas dire que pasteur a dit, pasteur a inventé, parce que le mort sort. Frère 6, il n'a pas vu pour sortir. Parce que le texte dit, le mort sort, les yeux bandés. Il n'a pas vu pour sortir. Deuxièmement, le texte dit, non seulement les yeux bandés, mais les pieds, il n'a pas marché pour sortir. Troisièmement, il n'a pas simplement, c'est pas simplement qu'il n'a pas vu, c'est pas simplement qu'il n'a pas marché, mais il n'a rien tenu. D'ailleurs, il ne pouvait rien tenir parce qu'il ne voit pas. Donc, l'y sorti, dit avec moi, yeux bandés, mains marrées, pieds marrés. Je me demande qui sont prêts aujourd'hui. Je ne sais pas si sa grand-papa, sa grand-maman, sa grand-grande, sa grand-tonton te fait sous la vie. Je viens dire Jésus qui a fort sorti. Afin que nous servions à la louange de la... à la louange de la gloire de sa grâce. Pour qui ça, bon Dieu, qui était ce Jésus qui vient ressusciter Lazare, vient sortir, non seulement il était quoi, non, il y a Jésus qui a guéri malade, il n'y a pas quoi, non, Jésus qui a ressuscité mort. Non seulement Jésus est la réponse à nos extrêmes, répétez avec moi. Jésus est la réponse à mes extrêmes. Philadelphie, m'entendez? Jésus est la réponse à mes extrêmes. Pas besoin qu'on ait ça extrême, non. Si son maladie incurable, remettre à Jésus. Aïe, aïe, est-ce que l'exemple comprend là? Si son carrière a perdu, remettre-le bas. Il est sorti comment? Il est comment sorti? Il est sorti. Il est sorti. Donc, suspend pas en pile, vient faire radoter. Il dit, ou t'es prié en pile, bon Dieu fait ça. Bon Dieu fait pour pas même prier parce que t'es cadavre. La délivrance ne venait pas de la prière de Lazare, ni de la croyance de ses sœurs. Bon Dieu délivre parce qu'il est souverain. Afin que nous servions à la louange. Si tu crois, tu verras. Li sorti pied maré. Li sorti j'ai bandé. Li sorti. C'est moi là. Gen sorti et gen délivré. Li sorti. Mais pourquoi délivré? Est-ce que vous attendez samedi? Li sorti mais pourquoi? Parce que faut Lazare al sous table. Pour la glorifier qui moun. Bon Dieu lui-même forcer acheter parfum. Aïe aïe aïe. J'ai fleur au tap vinn mettre sous cercueil là. Ah. Pas de moun que bon Dieu fait ça pour les semaines là. Faut Lazare retirer costume cadavre là pour la mettre un costume de festin. Est-ce que l'église est avec moi là? Pour le chita sous table. Et puis pour celle vient déposer sous tête Jésus un parfum pour retirer l'odeur qu'elle te dit pas qu'à prendre. Aïe aïe aïe. La femme va remplacer pasteur Timothée. L'odeur qu'elle ne pouvait pas prendre, elle va le remplacer par l'odeur que Jésus peut prendre et qu'elle peut prendre. Ah. Je ne sais pas qui est dans le sanctuaire ce matin qui a besoin de Jésus. Par contre, qui côté, mais on marie. Par contre, qui côté, pied on marie. Par contre, qui côté, bon, m'expliquer, j'ai bandé à vous. Il y a des gens qui n'ont pas qu'à prendre l'école. C'est j'ai le bandé. Il y a des gens qui n'ont que carrière, ils n'ont pas qu'à avancer. Chaque côté, ils passé. Qu'on barrière bloqué. Parce que pied,
Il y a n'importe ça touché pas qu'à réussir. Parce que 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans de labeur. Et c'est garder l'ouest, tant qu'on château de cartes. Parce que même, il n'y a pas qu'à avoir une direction pour le passer dans la vie. Parce que il n'y a pas qu'à avancer. Si c'est où, mettre une jeune matin, s'il y a quelqu'un dans la salle qui est pris, qui ne connaît pas Jésus-Christ, et qui est là dans ce culte ce matin, tu es dans des extrêmes. Tu es ici ce matin juste parce que c'est premier dimanche. Nous allons chanter le cantique inscrit sur le programme que je demanderai à Frère Céus de revenir et de chanter pour nous ce cantique par tous les saints. Glorifier. Jésus inspire qui bagaille. Bon Dieu, pas quitter l'an mort, retirer louange. Bon Dieu, pas quitter mauvaise odeur, retirer louange. Bon Dieu, pas quitter extrême, retirer louange. Un matin, il y a une possibilité pour vous, pour Jésus virer extrême. Non? Je ne sais pas. En quelle profondeur descend. Et pour que Lazare puisse remonter du séjour des morts, le texte dit Jésus cria d'une voix forte et il a appelé Lazare par son nom. Dieu t'appelle par ton nom ce matin. Tu peux sortir. Tournez à gauche et à droite de votre voisin. Dites extrêmement pas une impossibilité pour bon Dieu. Extrêmement pas une impossibilité. Extrêmement pas une impossibilité. Dans maintenant de Philadelphie, ton extrême n'est pas une impossibilité. Je vais terminer le message comme ça. Chaque fois, me dit, une bagaille comme sorti de Lazare, et vous dit, m'a sorti. Yeux bandés, pieds marrés, mains marrées, cap dressé, expédition envoyée. Acclamons le Seigneur.